Bienvenue à la 5e vidéo de la série dans laquelle on est en train de créer un prototype d'une pièce. La dernière fois, on a créé un groupe de fenêtres et aujourd'hui, on va télécharger une fenêtre, on va changer les mesures pour que ça convienne à notre ouverture. Donc, pour faire ça, je clique sur la 3D Warehouse, une grande librairie s'ouvre et on va taper fenêtre, entrée. On peut trouver des fenêtres dans Product, dans Modèle, mais aussi en cherchant avec une autre langue. Donc, admettons, on va choisir cette fenêtre-là, je télécharge et je la positionne dans l'espace. Je vais mesurer les dimensions de mon ouverture, donc c'est 200 par 100. Je ne clique pas sur le deuxième point. Et ici, pareil, je mesure d'ici à la 148 par 148. Donc, pour modifier les dimensions, je dois éclater ce composant ou bien ce groupe. Il est un composant, donc il faut l'éclater plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à un état où je peux sélectionner mes faces et mes arêtes. Alors que dans ce cas-là, dans le cas d'un groupe ou d'un composant, quand je sélectionne, je ne sélectionne pas une face ou une arête, mais je sélectionne le groupe en entier. Donc je clique droit, éclater, peut-être plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive à l'état de la face et de la sélection de face et d'arête. À partir de maintenant, je vais créer une sélection partielle. Parce qu'en fait, mon 148 qui est là, il doit devenir 100. C'est pour ça que je dois étirer ma fenêtre. Et c'est l'outil déplacer qui fait ce travail d'étirement. Pour ça, je fais une sélection partielle. En sélectionnant partiellement, je dis à SketchUp que cette partie-là va se déplacer, mais tout le reste va rester fixe. Tout le reste, on va dire la partie basse va rester fixe. Et je ne sélectionne pas un entier, parce que du coup, si je sélectionne un entier, je vais déplacer. Donc je fais une sélection partielle de gauche à droite. Je prends l'outil déplacer. Je peux cliquer sur l'objet, comme je peux cliquer dans le vide. Et là, je suis en train d'étirer pour agrandir ou rendre plus petite ma fenêtre. Donc le 148 doit devenir 100. Donc je me déplace vers le bas avec ma souris et je tape 48. Je prends le mètre pour vérifier. De l'extrémité à l'extrémité, c'est 100 cm, donc c'est bon. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je sélectionne une partie, comme ça, la partie que je veux étirer. Je prends l'outil déplacer et je clique. Je peux cliquer dans le vide. L'important, c'est que mes pointilles restent rouges. Et je vais ajouter 52 cm. Si je prends le mètre, je mesure d'ici à là, j'ai bien 200 cm. Là, vous allez me dire que oui, très bien, mais c'est pas centré là. Comment je peux faire pour centrer? Je vais aussi utiliser le mètre, mais cette fois-ci pas pour mesurer, pour créer un guide. Je clique sur la verticale, sur un point rouge de la verticale. Je me déplace vers la droite. Il y a un pointillé qui apparaît, qui se promène avec moi. Et j'approche du milieu de la ligne qui est au début, qui est la plus proche, pardon. Le milieu est représenté par un point bleu. Je clique. Je fais une sélection partielle, cette fois-ci seulement de la partie intérieure. En tout cas, c'est cette partie-là que je veux déplacer, que je veux étirer. Donc je la sélectionne, je zoome, je déplace du milieu, je prends l'outil déplacer et je clique du milieu au milieu. Et quand je vois le mot sur la ligne, je clique. Pour supprimer le guide, je peux sélectionner et supprimer. Et la fenêtre, elle est finie, elle est aux bonnes dimensions. Pour la mettre dans la maison, je fais une grande sélection, clic droit, créer un composant ou un groupe. Je vais créer un groupe et je vais la déplacer du point arrière à l'extrémité de mon ouverture. Il est bien important de bien penser c'est quoi mon point de base. Parce que si je choisis n'importe quel point, je vais avoir du mal à la placer comme il faut. C'est pour ça, quels sont mes points possibles? 1, 2, 3, 4. Et je choisis le point équivalent et je le positionne dans la maison sur le point équivalent. Je reviens toujours à la flèche et voilà, on a la fenêtre à l'intérieur de la pièce. Merci!